Mesdames et messieurs de Décryptage TV, bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce vendredi 14 août 2026. On démarre avec Décryptage Info. À sa une, le journal s'intéresse à la sortie de la nouvelle Ignam à Savalou, entre ferveur religieuse, traduction et opportunités économiques. Dans la rubrique Médias et partenariats institutionnels, le président Sousa échange avec le bureau de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB. Le journal revient également sur la Gani 2026, la grande fête traditionnelle de Niki, qui se tiendra du 25 au 27 août prochain. Toujours dans le même quotidien, un dossier consacré aux infrastructures sportives dans le département des Collines. La Fédération béninoise de football et la FIFA s'engagent pour la réalisation d'un terrain en gazon synthétique et d'un complexe sportif. Le matinal se penche sur l'accès à l'eau potable au Bénin et évoque le grand rattrapage engagé depuis 2026. Le potentiel s'intéresse au septennat 2026-2033. Le président Romia Douadani prépare son programme d'action du gouvernement, le PAG. Dans le journal Oro, focus sur la coopération parlementaire entre la Russie et le Bénin. Moscou félicite Patrice Talon pour son élection à la présidence du Sénat. La boussole revient sur la situation au port de Cotonou. La douane durcit les règles relatives à la sortie des véhicules d'occasion. Le pays émergent fait sa une sur l'éducation. Le retrait des attestations du baccalauréat démarre le 24 août prochain. Le Télégramme s'interroge sur le retrait après 20 ans de service et pose la question du renouvellement de la fonction publique. Faut-il envisager une réduction de la durée de carrière? Quotidien, l'Observateur annonce la démission de Nadine Okumassou du Parti des démocrates. L'informateur s'intéresse au programme d'action du gouvernement et aux grandes orientations pour la période 2026-2033. Dans le matin, nouveau regard sur la coopération parlementaire entre la Russie et le Bénin. Moscou mise sur le Sénat pour renforcer le dialogue avec Cotonou. Éveil Info revient sur le diagnostic communautaire relatif aux conflits agro-pastoraux à Malanville. Une initiative menée grâce à l'appui de l'OIM, MSEC et de l'association Coexister en collaboration avec la mairie de Malanville. Le diagnostic a été validé. Le journal revient également sur la démission de Nadine Okumassou après celle de Guy Mitopé. On termine par le sport. Le Télégramme et le quotidien 109 reviennent sur l'élection à la Fédération béninoise de football. Marcelin Boukové est en route vers le sacré. Voilà qui met un terme à cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi sur Décryptage TV. Bon week-end à toutes et à tous et surtout bonne fête de l'Ignam à toutes et à tous.